la parole. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, lorsque je dirais d'abord que je suis heureux d'écouter le cardinal Ambongo Bessungu parler de dialogue et puis il a parlé de l'agression dont nous sommes victimes et tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez nous donner votre contenu sur le mot inclusif. Parce que chez nous, par moment, le mot tel qu'il est prononcé par vous qui êtes aux affaires et par ceux qui pactisent parfois avec l'ennemi qui tue chez nous, parfois il y a équivocité des termes. Quel est le contenu que vous donnez au mot inclusif dans ce qui vient de se passer? Puis deuxième question, dans le mental collectif, aussi bien du Congolais que des autres peuples, on sait que les Américains sont super puissants. Il y avait un ultimatum qui avait été donné jusqu'au 15 juillet pour que le Rwandais, pays agresseur, pays qui est ennemi de la paix, puisse quitter notre sol de la République démocratique du Congo. Mais on constate que ça piétine. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Est-ce qu'on devra toujours croire à ce qui avait été signé comme différents accords au niveau de Washington, alors que nous, dans le mental, on sait que la grande puissance a la capacité de faire, parfois de refuser de faire, d'empêcher de faire, et quelques autres fois de faire faire. Mais pourquoi est-ce que si facilement, personne n'a rien respecté, surtout du côté des ennemis? Bon, écoutez, je veux en venir sur cette question, mais je voudrais revenir sur le mot inclusif. Tenez-vous bien, nous avons eu de longues discussions avec les chefs des églises. Vous savez que le président de la République l'a dit et redit que les dialogues doivent se tenir entre Congolais, mais les Congolais qui sont en mesure de dénoncer l'agression. Et dans ce que nous avons observé jusqu'à présent, il y a des Congolais qui sont complices de l'agression. On n'a pas besoin de refaire leur procès ici parce qu'ils ont déjà leur procès. Vous avez vu que dans la liste, certains d'ailleurs ont été de nouveau sanctionnés par les Nations Unies, c'était hier. Donc lorsque nous, on parle d'inclusif, c'est d'abord tous ces Congolais qui s'unissent pour un objectif commun parce qu'on va aller faire un dialogue. Pourquoi? Si nous allons faire un dialogue, c'est parce qu'on estime qu'il y a des préoccupations majeures du pays qui nécessitent que les enfants d'un même parent ici de la République démocratique du Congo puissent s'unir et être ensemble. Et lorsque les prêtres ou les chefs des confessions religieuses parlent du mot inclusif, ici, on regarde ceux qui, jusqu'à présent, pour nous, n'ont jamais, de manière claire et sans ambiguïté, montré qu'ils étaient contre l'agression. Parce que n'oubliez pas que nous avons eu des expériences par les passés. Nous avons par exemple le processus que nous avons à Doha, où dans la pratique, lorsqu'il s'agit de décider, les Congolais, qui sont les supplétifs du Rwanda, doivent s'y référer aux pairs pour qu'ils viennent donner un quitus pour faire avancer. Et si nous voulons construire ces blocs, construire cette cohésion nationale, il faudrait que le Congolais qui viendront dans ces discussions n'ait pas d'ambiguïté. Il faudrait qu'ils démontrent, par leurs déclarations pour certains, qu'ils coupent le lien avec celui qui est le bourreau des Congolais pendant autant d'années. Je pense que pour nous, les contenus inclusifs, vous avez suivi les cardinals dire que ça viendra. Ça veut dire qu'ils vont, dans les cadres de leur engagement qu'ils ont pris devant le président de la République, approcher ces différents compatriotes parce que l'objectif, c'est de construire un front intérieur contre l'agression. Ici, je crois que le mot en leur sens et de ces points de vue, nous allons voir la bonne volonté des uns des autres. Vous avez par exemple l'honorable Martin Fayulu, le docteur Mukwege, qui n'ont jamais montré d'ambiguïté. Autant ils ne soutiennent pas, ou ils ne sont pas toujours d'accord, ou ils sont opposants à ce que nous faisons comme gouvernement, ou comme pour parler du président de la République, mais d'autre part, ils ont toujours montré cette fermeté vis-à-vis de l'agression. Et donc, pour nous, nous avons besoin que tous les Congolais désireux de rejoindre justement cette grande coalition soient en mesure de dire les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a des choses à redire, par exemple sur la stratégie du gouvernement par rapport à la gestion de l'agression, mais le dialogue sera aussi l'occasion de venir dire, écoutez, si nous réajustons à gauche, vous réajustez à droite, nous serons plus efficaces. Mais ici, le point qui doit nous unir, c'est d'abord l'unicité de nos vues contre le Rwanda, qui est coupable de tous ces crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Je rappelle que le président Félix Antoine Tshisekedi est lui-même héritier
de cette situation, si nous devons refaire l'histoire, vous verrez qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila, avant lui, il y a eu le maréchal Mobutu, ces deux chefs d'État qui ont laissé la vie autour de ces enjeux. Je vous épargne d'ailleurs des millions et de millions de familles de Congolais qui ont été décimées pendant des années. Le président de la République n'a pas fait de choix en termes de complaisance. Lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, il a montré qu'il voulait la paix, la construire, mais lorsqu'en face de vous, vous avez des gens qui pensent qu'ils doivent vous imposer la guerre, mais vous devez y compris prendre des mesures qu'il faut. Et donc aujourd'hui, l'enjeu principal étant l'intégrité du territoire, le président de la République étant le rempart contre la balkanisation, tous les Congolais qui tiennent à l'unicité de notre pays doivent être en mesure de les manifester, et les chefs des confessions religieuses que nous considérons comme nos pères spirituels, autant ils ont l'occasion de parler au président de la République aujourd'hui, autant ils parlent à des Congolais qui, pour le moment, sont froids, ils n'ont pas exprimé clairement, ils ne se sont pas exprimés clairement, ou d'autres qui sont complices. Ici, la place pour ces dialogues-là, l'inclusivité doit reposer sur notre patriotisme, notre engagement pour l'intégrité du territoire et surtout notre engagement à ne pas être complice ou à ne pas venir dans un dialogue entre Congolais avec des instructions reçues de ceux qui nous agressent pour pérenniser cette situation d'agression. Les points du président de la République ont été très clairs dans la discussion qui a duré 2 heures avec le chef des confessions religieuses. Nous nous sommes en tout cas mis d'accord sur l'idée que le président de la République, dans les cas de ses prérogatives constitutionnelles, va organiser les dialogues. Évidemment, il prendra une ordonnance. N'oubliez pas qu'il y a déjà des travaux qui ont été engagés dans cet esprit. Donc, le moment venu, aujourd'hui, c'était le jour où le président a levé l'option. Dans les moments venus, il prendra une ordonnance et nous serons en mesure de communiquer de manière régulière sur la base qui existe déjà pour construire cette cohésion entre fils et filles de la République démocratique du Congo et avancer. Sur votre question par rapport à l'ultimatum donné par le gouvernement américain, je crois que c'était le secrétaire d'État Rubio qui s'exprimait devant le Congrès le 4 juin dernier, où il avait dit évidemment qu'il y avait ce souhait pour qu'au plus tard le 15, les troupes rwandaises puissent quitter les territoires. N'oubliez pas que les Américains ont déjà commencé à utiliser des leviers diplomatiques pour contraindre le Rwanda, et j'espère que vous et moi, nous avons lu hier, il y avait encore une nouvelle réunion du comité conjoint de surveillance où les représentants du gouvernement américain et du gouvernement rwandais et congolais se sont réunis pour discuter. Évidemment, je pourrais vous partager les comptes rendus de ces échanges. C'est la preuve que les discussions continuent. Il y aura un autre GOC, comme on appelle le 24 juin prochain, le 24 juillet prochain, qui pourra communiquer. Ici, l'engagement du gouvernement américain est clair, que le Rwanda, cela a été dit et redit plusieurs fois, que le Rwanda doit quitter le territoire congolais. Mais vous avez vu qu'entre la signature par les présidents rwandais et ses actions sur le terrain, il y avait une contradiction. Les Américains ont redit qu'ils vont s'assurer que les signatures apposées devant leur président par les deux chefs d'État puissent produire leurs effets. Je crois qu'ils utilisent déjà des moyens de pression sur le Rwanda. Voyons voir si le Rwanda continuera à persister, à rester sur notre territoire. Mais il est évident que le jour qui vient sera particulièrement déterminant, y compris pour ce qui concerne l'implication du gouvernement américain au sens de faire aboutir justement les processus de paix qu'ils ont bien voulu parrainer. Je rappelle que nous avons un grand acquis avec l'accord de Washington parce que pendant plusieurs années, il n'y avait que du déni du côté du Rwanda. Le Rwanda n'avait jamais reconnu qu'il avait ses troupes sur notre sol. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller signer un accord de paix avec un État avec lequel vous n'êtes pas en conflit. Et donc, le fait qu'on a signé l'accord de Washington avec le Rwanda lui-même venait de reconnaître la vérité qu'elle a toujours reniée. Et donc, nous avons des acquis dans les cas de cet accord. N'oubliez pas qu'il y a une dimension économique en termes de cadre d'intégration économique régionale, parce que le président de la République a toujours cru au rôle moteur que la République démocratique du Congo doit jouer à la fois pour la région de Grand Lac, mais aussi pour toute l'Afrique. Et donc, dans ces démarches-là, nous sommes sûrs qu'une fois que nous allons atteindre l'objectif de la paix, nous pourrons être en mesure de continuer sur les questions économiques, parce que je rappelle encore une fois ce que le président de la République a déjà dit et redit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, nous avons un problème avec le président et son régime.
Mais quoi qu'il en soit, même de manière naturelle, ils passeront, les pays survivront. Il faut que nos jeunes puissent hériter des relations qui permettront à cette région de l'Afrique de jouer pleinement son rôle, y compris avec des pays, notamment le Burundi. Voilà. Matondo mingi. Maman Nathalie. Nazala mituna mibale. Tomoni ete na maloba matata cardinal. Atalisi ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique andimisa mibongo ete masolo bana mboka basangana basolola. Kasi yango ekosalama lolenge nini. Kasi masolo wana pe tangu makosalama to ezali kozilama po esalama. Boni na maye matali kobongola mobeko likonzi. Ekotelema to ekokoba kaka na makanisi wana. Yango ne mituna na ngai. Bon, ya liboso ba Congolais bazolanda biso fo ba balelo. C'est que mokonzi mboka asi alobango mala mingi keye aza mutu ya masolo. Dialogue na lingalo kolobezani. Aza mutu abasolo. Aza mutu yo asangisaka ba Congolais. Que soki koko so ezali olingaye te. Po président azaka président bato bavota ki ete. Président zape président bato bavota ki ete. Président zape président bato ba inakaye. Azape président bato ba kritika kaye. Tomi bengaka République démocratique du Congo. Kasi mama Nathalie ya motuya ya lelo penza. Eza milulu au président azalaki na bakambi ya ba église na linga lezani. Ecclesia. Na bakambi ya ba ecclesia to pe ba confession religieuse. Président de la République a solo la ki na bango na makambo etali dialogue ndenge nini tokoki ko organiser. Ya liboso batu fo ba yeba c'est que président de la République yemoko azana compétence comme garant de la nation, article 69, il y a sa dialogue. C'est le président qui va organiser les dialogues. Yepende a copé sa mission. Basango balobi, bon, président d'Alobi, a pesi bango ndingisa, alobi bo solana ba compatriote songolo pakala, total ndenge nini tokoki ko tonga. Ko tonga penza, bomoko, o tozanango besoin lelo, potosi sabitumba na est. Je crois que masolo tozaki nango lelo na basango lekaki malamu. Bokoki bien ko imaginer que ba discussion eza na ba point omususu ezaki pe na moi tension mais kasi eloko egidaki na président na ba chef à confession religieuse pe fait guider biso nyonso eza bolingwa Congo. Pona bolingwa Congo, pona bomoko ya Congo, masolo salamaki pe président pesi bango ndingisa. Oh, balobi, dialogue inclusif. N'a expliqué binope inclusif, wana ndenge zaleli. Ça veut dire que Congolais o akoya. Na ba tradition na biso balobara a bilamba salite sukwa marana libota. Et lamba salito a liboso il faut to sukola. Eza bitumbo e Rwanda ezo sala biso na partie est na biso. Congolais nyo ceci kazali o alingaka Congo. Est-ce que ça compliqué pour na koloba en tout cas ngana za contre bitumba wana Rwanda salabiso. Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il ne faut pas tout mema ba complice nakati ya masolo tozo préparé. Il ne faut pas tout zwa bato yo akokota nakati ya za likolomoko nakati likolomoko libanda. Bosolo li na tongo abengi kuna lobi tala ba congolais bazosa yangonde depuis 30 fragilisaka biso. C'est pas que ba Rwandais ba ramakasi. Et ça, ba faiblesse, na ba ouverture au biso moko ba congolais, to pesa kabango, po baya ko fragiliser biso. Donc je crois que message à motuya ya pokwa lelo, et ça ko ba ke mokonza mboka pesi a sololi na ba kambia ba ecclesia, po bango na cadre à mission prophétique, ne na zai koloba na lopoto bango bazaka pe na Bible. Ça veut dire que ce boke o solana bato azape na moteme kangama boye. Boeli po bolingo o eleki mboka ezate. Ezape devoir ya batu nyonso. Je crois que Cheikh Abdallah Mangala a rappelé qui biso na milulu alelo alobi l'amour de la patrie. Il citait le Coran, l'amour de la patrie fait aussi partie
de la foi. Donc, au nom de la patrie, je rappelle ici qu'il ne s'agit pas du président Tshisekedi ou de la première ministre Soumi, non, il s'agit de la République démocratique du Congo. Kasi motuna oyotuni, yami balé na makambo tali mobeko likonzi topé constitution na lopoto. D'abord na makambo etali constitution mama Nathalie. Bino bo sepelaki na ba léopard. Congolais ni na sepelaki na ba léopard biso nyos. Po mingi bakenda na bango babotama na bapoto. Bakola na bapoto. Mais bolingo na bango a Congo. Donc ce qui est le lobby pour na ota mobeko likondi to lobby to bongisa awa to totala boye nanya ko boya. Ce qui peut to lobby mokonzi mboka lobby pe il faut tout na pe ba congolais. Nanya ko boya. Mais nyonso wana peza ba question oyo parce que dialogue to koloba comment on construit la cohésion nationale. Ce qui qu'on a cohésion nationale wana il faut totonga. Batu mususu baye balobita bino kutu boye boye pe nango na mesa tout sololi parce que objectif eza ya liboso cohésion nationale to bengani banguna yami balendenge nini mboke kokoma développer. Je crois que na yanoli na mituna na yo na yebi ke mituna ezebele mais kasi pona lelo il était important que batuba yeba o esalamaki autour ya mokonzi. Nasilisina maman Nathalie na rozongela na lopoto pour conclure. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'important ou d'historique aujourd'hui. Ça dépendra de ce que le jour qui vont suivre vont nous dire. Non seulement que le président de la République a réaffirmé l'unité nationale comme socle de la résistance face à l'agression, non seulement qu'on a parlé de la préservation de l'unité nationale, du dialogue entre les fils et filles d'un même pays, mais on a aussi parlé, nous, avec nos chefs spirituels, les confessions religieuses, pour baser à la paix, de la manière dont ils vont s'impliquer pour accompagner ces processus. Donc, aux bons patriotes, aux forces vives et aux acteurs politiques, de favoriser ces sursauts patriotiques. La hauteur dont a parlé tout à l'heure le cardinal Ambongo doit nous permettre, en tout cas, de montrer l'exemple que Bisso et l'Okweleki Congo est zaté. Et l'Okweleki intégrité territoriale est zaté. Autour du rempart national, unissons-nous pour que nous puissions réussir cet objectif de cohésion et de création d'un front intérieur contre l'agression. Et ça va nous permettre de finir avec les aventures rwandaises dans notre pays. Je vous remercie. Voilà. Bonne soirée chez vous, mesdames et messieurs.